Belle bonjour les amis, je suis Liv, dénicheuse culturelle avec intention et aujourd'hui je vous parle de solidarité et d'espoir. Décollage immédiat pour Haïti. Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Publié en 1944, Gouverneur de la Rosée, écrit par Jacques Roumain, considéré comme l'une des figures incontournables de la littérature haïtienne. L'auteur, né à Port-au-Prince en 1907, il est issu d'une famille relativement aisée. Son grand-père maternel a été un homme politique influent. Il a même été président d'Haïti pendant quelques mois. Jacques Roumain fait des études d'agronomie à l'étranger. À son retour en 1927, il cofonde la revue Indigène avec plusieurs penseurs haïtiens. Il y publie des poèmes et des nouvelles. En 1934, il fonde le Parti communiste haïtien. En raison de ses prises de position politiques, notamment sur la présence américaine en Haïti, il est régulièrement arrêté. Il finit par s'exiler en France. Il y étudie l'ethnologie et la paléontologie. En 1939, il part aux États-Unis où il poursuit ses études et continue à écrire dans différentes revues. Il voyage beaucoup, notamment à Cuba. En 1941, suite à de nouvelles élections, il peut enfin rentrer en Haïti où il enseigne et poursuit sa carrière politique. En 1942, le gouvernement haïtien le nomme diplomate à Mexico. Il y finalise son roman Gouverneur de la Rosée en 1944 et meurt peu de temps après. Il est publié à titre posthume. Gouverneur de la Rosée est un court roman où l'on suit principalement Manuel. C'est un jeune homme qui rentre au pays, dans son village Font-Rouge, en Haïti, après avoir passé 15 ans à Cuba. Il découvre un village asséché et divisé, et décide alors d'entreprendre un changement afin que la vie reprenne. Nous mourrons tous, et elle plonge sa main dans la poussière. La vieille délira délivrance dit, nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants, ô Jésus-Marie, la Sainte Vierge. Et la poussière coule entre ses doigts. La même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche sur le champ dévasté de petits mines, sur la haute barrière de cactus rongés de vert de gris, sur les arbres, sur ces bayaoundés rouillés. Lorsque j'ai refermé le roman, j'ai d'abord pensé que j'étais passée complètement à côté de cette lecture. On me l'avait présentée comme une immense histoire d'amour, et avec le recul, j'ai compris que l'amour dans ce roman n'était qu'une partie d'un projet beaucoup plus vaste. L'amour de la terre, de la communauté et de la vie elle-même. Le thème central de ce roman est à mon sens l'amour de la terre et de la vie. Quand Manuel revient, il trouve un village qui se meurt. Jacques Roumain fait de magnifiques descriptions de ce qu'était la terre avant le départ de Manuel et de ce qu'elle est maintenant. Pour les parents de Manuel, cette sécheresse vient d'une malédiction, du fait de cette querelle fratricide qu'il y a eu lieu entre les deux branches de la famille. La terre a reçu du sang et depuis, elle ne donne plus rien. Cette histoire de sang versé sur la terre m'a rappelé le récit biblique de Caïn et Abel où la terre devient le témoin du meurtre fratricide. Page 34, il dit « La sécheresse nous a envahis, tout dépérit, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Le vent ne pousse pas les nuages, c'est un vent maudit qui traîne l'aile à ras terre comme les hirondelles et qui remue une fumée de poussière. Regarde ces tourbillons sur la savane. Du levant au coucher, il n'y a pas un seul grain de pluie dans tout le ciel. Alors, est-ce que le bon Dieu nous a abandonnés ?» Page 34, il dit « Mais la terre, c'est une bataille, jour pour jour, une bataille sans repos, défrichée, plantée, sarclée, arrosée, jusqu'à la récolte. Et alors tu vois ton champ mûr couché devant toi, le matin sous la rosée, et tu dis, moi une telle, gouverneur de la rosée, et l'orgueil entre dans ton cœur. Mais la terre est comme une bonne femme, à force de la maltraiter, elle se révolte. » On comprend toute la symbolique du titre. Le gouverneur est une personne du peuple qui travaille en équipe pour s'occuper de la terre. Il ajoute, page 35, « Je dis vrai, c'est pas Dieu qui abandonne le nègre, c'est le nègre qui abandonne la terre, et il reçoit sa punition, la sécheresse, la misère et la désolation. » Alors ici, je fais une petite aparté sur l'utilisation du mot nègre dans le roman. Aujourd'hui, ce terme peut choquer certains lecteurs. Dans le contexte haïtien et créolophone, il ne porte pas nécessairement la même charge
émotionnel qu'en France, le même côté péjoratif. Le mot créole nègre, qui signifie littéralement nègre, désigne simplement une personne noire, voire parfois un homme de manière générale selon le contexte. Cette différence culturelle me semble importante pour aborder le texte sans contresens. Voilà, maintenant que la parenthèse est terminée, je reviens au texte. On sent la sécheresse de la terre et des cœurs. Manuel agit ici comme un médiateur, comme un lien. Il va tenter de faire renaître le village et pour lui, il est impossible de faire cela seul. Et c'est là l'autre thème important du roman, c'est la solidarité. Le roman a une grande portée sociale, le fait de montrer la misère des paysans que les mauvaises récoltes affaiblissent et le terme de combit, utilisé plusieurs fois, est important ici. Nous sommes ce pays et il n'est rien sans nous, rien du tout. Le grand combat des travailleurs de la terre pour défricher la misère. Il montre que seul on ne peut rien, mais à plusieurs on peut tout. Et forcément, au vu de l'appartenance de l'auteur au Parti communiste, ce thème fait d'autant plus sens. Pour que la terre soit féconde, Manuel a besoin d'une femme. C'est donc là le troisième thème du roman, l'amour, la fécondité. On suit l'amour entre Manuel et Anaïs. C'est une parente proche de Manuel et il fait d'elle sa complice pour sa vision du village. La relation est touchante mais elle n'a pas le temps de s'installer. Le roman est court. Elle vient surtout souligner l'idée qu'il faut que les deux camps s'unissent à nouveau. Au fond, dans Gouverneur de la Rosée, l'eau n'est peut-être pas la seule source que cherche Manuel. Ce qu'il tente surtout de faire jaillir, c'est l'espoir. Au final, Gouverneur de la Rosée est un roman qui m'a davantage marqué par son message collectif que par son histoire d'amour. Jacques Roumain nous rappelle que les catastrophes ne se résolvent pas seules dans son coin, mais grâce à l'entraide et à l'action commune. Derrière cette quête de l'eau se cache une réflexion toujours actuelle sur la solidarité, la responsabilité collective et notre rapport à la terre. Plus de 80 ans après sa publication, le roman conserve une étonnante modernité. C'est pour moi un roman touchant, notamment pour sa portée sociale. J'ai d'ailleurs vu récemment une adaptation cinématographique qui m'a beaucoup émue. Si tu veux élargir plus sur les thématiques du roman, l'amour de la terre, la solidarité, l'amour et la fécondité, je t'invite à lire ces 3 romans, Et leurs yeux dardaient sur Dieu de Zora Neale Hurston, Pluie et vent sur Tellum et Miracle de Simone Schwartz-Barth et Moi Tituba sorcière noire de Salem de Marie Scondé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu as été davantage touché par l'histoire d'amour entre Manuel et Anaïs ou comme moi par cette magnifique ode à la solidarité. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vibrations culturelles avec intention.